l'odeur, là? Ouais, l'odeur est très forte. On peut sentir une odeur. Une odeur. Mais ça n'est pas toxique. Donc on peut rester ici et ce n'est pas dangereux. Non, non. Enfin, tout est dangereux. Boire trop d'eau, c'est dangereux. Alexander est atteint d'hydrocéphalie, une grave malformation de naissance qui le laisse handicapé. Alexander a besoin de son papa et de sa maman tout le temps, c'est ça? Oui. Il ne peut pas être autonome. Non. Et il y a d'autres enfants avec le même genre de pathologie qu'Alexander ici? Oui, il y a d'autres familles. C'est à cause de cet océan de soja qui nous entoure qu'il y a tant d'enfants comme Alexander. C'est à cause de leur poison. En termes de santé, nous sommes les oubliés du pays. Ils disent qu'on a le droit à des soins gratuits et de qualité, mais c'est un mensonge. Pas de médicaments et aucune investigation scientifique. Ici, il n'y a jamais eu d'études épidémiologiques, mais chacune des 450 familles semble pouvoir témoigner de l'impact des pesticides sur les enfants. Comme Carrera, cette petite fille atteinte d'une malformation congénitale. Comment allez-vous, madame? Ça va. Quel âge a votre enfant? 5 mois. Et d'où venez-vous? Du Chaco. On vous a expliqué ce qu'avait votre fille? Oui. Ils vous ont expliqué. Bon. C'est un problème sérieux. Un diagnostic sans remède. Ici, il y a beaucoup de malformations. C'est pour ça que j'ai commencé à me demander ce qu'il se passait dans ces endroits où ils utilisent beaucoup de pesticides. Car ici, nous avons une vision de la situation de tout le pays. En 2012, intriguée par le nombre de malformations dans son hôpital, la docteure se met à enquêter sur ce phénomène dans le pays. Elle épluche les registres de santé et parvient à une conclusion. Dans notre pays, les malformations constituent la seconde cause de mort néonatale. Avant, c'était la 5e cause. Et d'un autre côté, au niveau national, chez les adultes, la seconde cause de mortalité, ce sont les cancers. Ces chiffres m'alarment et on doit enquêter là-dessus. Parce que se passe-t-il? Il y a évidemment plusieurs causes. Il y a les prédispositions génétiques, mais aussi l'environnement qui peut déclencher ces prédispositions génétiques.